Moi, j'ai pas de blushon encore. Et puis, mon émission commence ce soir, quand même. Oh, pardon, mademoiselle. Est-ce que vous auriez vu la maquilleuse? Oh, c'est une réplique de quel sketch, ça, là? Non, non, mais non. Je cherche la grande fouine, là, qui est censée de me maquiller, moi, là. C'est quel personnage? Excusez-moi, mon texte. Bon, un autre que de beau. Une belle brochette d'acteurs, mais ils sont nerveux en Jupiter. Oh, oui. Ah, ça doit être la petite Chantal Lamarre. Hein? Il paraît que cet enfant-là est bourré de talent. Moi, je trouve qu'elle a l'air d'un petit garçon. Ben, j'imagine que c'est pour jouer avec Gilda. Vous avez très bien entendu, mais oui. Gilda fait partie de la distribution de Pauline Martin cette année. Ah oui, ben moi, je ne savais pas qu'il ou quelle jouait de la comédie, hein? Mais je sais en tout cas que c'est marié avec Fleurette dernièrement. J'imagine que c'est pour ça qu'il faut que le bacon rentre. Mais là, je pense à ça, là. Où c'est qu'il va mettre tout ça, ces robes-là, là, les paillettes, puis les peluches, puis tout. Ben là, je cherche plus la maquilleuse, ça doit être avec, hein? Puis ça va être long, parce que c'est pas qu'une petite job, ça, là. Oui? La maquilleuse a dit qu'elle va vous prendre dans 2 minutes. Ah, bon, vous êtes un monsieur qui, vous? Monsieur Roy. Gildor Roy. Pardon? Gildor Roy. Je fais partie de l'équipe cette année. Gilda Roy? Le saviez-vous son nom de famille, vous? Gilda Roy. Oh, hein, oh. Moi, sans perruque, sans rouge à lèvres, c'est pas pareil, là. Non. Moi, je l'avais jamais vu en homme, hein? Bel homme. Très bel homme. Ah oui. C'est vrai, hein? Bel homme, hein? Merci beaucoup. Mais non, je parle pas de vous, là. Voyons donc. Non, ben non, pas du tout. Ah, vous allez m'excuser, moi, parce que je vais y retourner avant que Gilda y aille. M'aller me faire grimer, moi. Bien. Est-ce que c'est à moi? C'est cela. Bonjour. Bonjour. Vous me reconnaissez? Oui, c'est moi, Fernand Fréchette, d'Ameublement Fernand, vente et achat, le commanditaire officiel de Samedi PM. Eh oui, depuis plus de 2 ans déjà. À la seule idée de cette idée, je suis rempli de bouleversements dans ma gorge. Vous savez, depuis plus de 15 ans qu'Ameublement Fernand, vente et achat, est la numéro 1 dans le domaine du meuble usagé. Et c'est ce qui fait qu'on est numéro 1. Et pour souligner cet événement, Ameublement Fernand, vente et achat, il va d'une vente exceptionnelle avec des articles vedettes que j'ai moi-même recueillis un peu partout dans la colonie artistique. Et pour commencer, par exemple, ce magnifique gaufrier de style gaufrier ayant déjà servi de fer à friser à Joanne Blouin. Vous pouvez l'obtenir pour la modique somme de 14,95 $, taxant cesse. Ou encore, ayant déjà appartenu à Plume la Traverse, ce magnifique support de métal converti en grille-pain. Vous pouvez en devenir son propriétaire pour la modique somme de 1,95 $ ou son équivalence, une grosse 24 de bouteilles vides. Taxant cesse. Ou encore, de ce côté, ce magnifique fauteuil ayant déjà servi dans un talk show de fin de soirée à Radio-Canada. Vous pouvez l'obtenir pour 89,95 $. Gaston Lheureux en 6. Et que vois-je de ce côté? Cette magnifique table de style salle à dîner que sa propriétaire, ma bonne amie Jeannette Bertrand, est venue elle-même m'offrir. Cette table est spécialement conçue pour recevoir des drogués, prostituées, femmes frigides, hommes pervers ou simplement macaires. Et vous pouvez l'obtenir pour la modique somme de 119,95 $. 119,95 $. Votre portefeuille n'en croira pas ses oreilles. Et encore de ce côté, cet appareil, cette magnifique laveuse, 2 cycles, 3 rinçages, ayant déjà servi de robe du soir à Diane Dufresne. Vous pouvez l'obtenir pour la modique somme de combien, vous me dites? 295,95 $? Vous voulez rire. 249,95 $? Mais c'est une véritable blague. Mais si vous me dites 129,95 $, alors là, je vous dirai, vous visez juste. Et à l'achat de cette laveuse, vous obtiendrez gratuitement cette sécheuse ayant déjà servi de robe du soir à Joe Bocan. Quelque chose en 6.
Alors voilà, cette vente est tout à fait à l'image de son propriétaire. Complètement ridicule. Ici Fernand Fréchette, d'Ameublement Fernand, vente et achat, qui vous dit bonne continuation d'émission. De retour à Pauline Martin et son ensemble. Je vous présente Maître Soriol, mon avocate. Bonjour, messieurs. Maître Soriol, Monique, présente Maître Gosselin, mon avocat. Enchanté. Asseyez-vous, là. Faites comme chez vous, hein? Bon. Moi, ça fait longtemps que je dis à Monique qu'il y a des avocats qui aident les couples à prévenir les gros chicanes. Mais elle, qu'est-ce que tu veux? Je te ferai remarquer que c'est moi qui ai trouvé leur numéro dans le bottin, parce que s'il fallait attendre après tout pour faire de Vous quoi, je avez te pris jure... une sage décision. On fait de la prévention dans les sciences de la santé. Je vois pas pourquoi on n'en fait pas dans les sciences juridiques. Comme ça, on veut rénover la cuisine ici présente et puis on a des petites divergences d'opinion. Avec son sens aiguisé pour la décoration, on n'ira pas loin. Ben, OK, comme t'es parti, ça va rester de même, je te le garantis. S'il vous plaît. On oublie trop souvent que 85% des couples divorcent avant, pendant ou après une rénovation. Hein? Si on commence sur ce ton-là, on n'est pas sorti du bois. Bon. Vous pouvez commencer, Maître Soriol. Ma cliente ici présente demande à votre client d'accepter la proposition de rénovation suivante qui a été dessinée par Jean-Christian Saint-Gelais, designer diplômé. Ah ben, ton Dieu, je le savais! Ah, c'est organisé pour te faire dessiner un four encastré! Notre dessin suggère des armoires stratifiées sans poignée, un comptoir en granit, un plancher en tuiles italiennes et des robinets européens. Un chausson avec ça? La couleur des armoires et des accessoires serait dans les teintes de jaune safran. Oh, tu veux jouer à ça? On va jouer à ça! À vous, Maître Gosselin. Merci, Maître Soriol. Mon client considère que la cuisine actuelle a beaucoup de potentiel. Il est cependant prêt à apporter certaines améliorations. Ça me semble. Mon client est prêt à faire construire des armoires de bois. Ah. De plus, il est prêt à faire installer des stores verticaux finis en jute dans la fenêtre. Oh ben les cœurs, hein? Je pense peut-être qu'on changera pas de frigidaire. Non, calme-toi, Monique. Non, mais penses-tu que je te vois pas venir avec tes armoires broches à foin? Là, j'imagine que t'as l'intention de demander à ton beau-frère de nous faire ça avec le bois de grange qui traîne dans la cave, là! Maître Soriol, j'ai ici le curriculum du beau-frère de mon client. De même qu'un Polaroid des armoires qu'il a construit dans un chalet de Val-David en 1974. Je pense qu'il serait malvenu de dire que ces armoires-là manquent de cachet, non? Un cachet colonial. Habitant, vous voulez dire? Son beau-frère, c'est un épais, il est même pas capable de mettre ses lunettes en face des trous. Mon beau-frère a peut-être pas le compas dans l'œil, mais il sait tirer des joints. Des joints de potes, tu veux dire? Hey, si tu veux m'aider, la famille à ça, moi, je peux aussi, je peux être capable d'être cochon quand je veux. Vincent. Tais-toi, veux-tu? Tout ce que tu peux dire maintenant peut être retenu contre toi pendant toute la période des travaux. Bon. Maintenant, mesdames, dites-moi, les plans de rénovation de ce Jean-Christian Saint-Gelais sont bien à l'échelle, n'est-ce pas? Oui, Maître Gosselin. Alors, si tel est le cas, comment comptez-vous faire entrer un comptoir d'armoire de cuisine de 12 pieds dans une cuisine de 8 pieds? Ça, c'est un coup bas, Vincent Dubois. Répondez, Monique. Je voudrais qu'on fasse abattre le mur qui est là. Oh, mais y a personne qui va toucher la structure de cette maison-là, m'a donné! Y a personne! Y a personne! M'a donné! C'est tout pour le moment. À vous, Maître Soriol. Ma cliente travaille 60 heures par semaine depuis 4 ans. Pas pour s'acheter des robes, pas pour s'acheter des bas culottes, non. Je vais vous le dire, moi, pourquoi cette femme-là se tue au travail.
Juste pour faire rénover ce coqueron de cuisine-là. Regardez l'espace qu'il a. Regardez-le bien comme il faut. Pensez-vous honnêtement être capable de rentrer 6 chaudrons, un set de vaisselle de 4 couverts et un minimum de Tupperware là-dedans? Non, maître Gosselin, non. Je l'ai essayé. Faire abattre ce mur-là, c'est pas une honte, au contraire. C'est une ouverture sur la fenêtre d'en arrière. C'est une ouverture sur la ruelle. C'est une ouverture sur le monde. Si votre client refuse d'abattre ce mur-là, c'est peut-être qu'il a sa petite idée derrière la tête. Ah ben, tableau. Parlez donc à votre client de sa petite salle d'exercice. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Vincent? OK, c'est correct. C'est correct, on va l'abattre le mur, on va le prendre son plan. Mais son jaune safran, un peu seulement de quoi je pense. Le jaune, c'est pas dans ma palette. C'est clair, ça? Laisse tomber le jaune, OK? Le reste, ça va aller comme dans du bar. Il veut juste avoir l'impression qu'il a gagné, c'est tout. Tu pourrais aller dans les teintes de taupe, puis il vient de faire un déplacement majeur, non? OK, taupe. Alors, ma cliente serait d'accord pour faire un virement majeur dans les teintes de taupe. C'est quelle couleur, ça, taupe? Taupe, ça, c'est juste un petit peu moins brun que les stores en jute. OK, c'est réglé pour les rénovations. Bon, ben, passez au salon, là, on va vous offrir un petit drink, là. Bon, ben, enfin, on peut partir en vacances en paix, hein? Oh, un petit voyage en Europe, ça sera pas de trop. Ben, il me semble qu'on allait aux États, là. Ben non. Ben oui. Ben non, ça va visiter des caves et des châteaux en Europe. Ouais, mais des photos à Disney World. Salut, Polo. Salut, Marco. Salut, amis du bongo. Salut, amis du bongo. Et bienvenue au monde du bongo. Puis bienvenue au monde du bongo. En stéréo. En stéréo. Ah non, c'est juste des farces, on n'est rien qu'en mono. Pourquoi en mono? Ben, parce qu'on est 2 moyens mono. Je la comprends pas, là. Ben, mono, Polo, mono. Ah, OK, j'avais compris moineau. C'est ça que je dis, mono. Oh, hey, ça veut dire que c'est le temps de prendre le courrier. Vas-y, Marco, on t'écoute les. OK, ça sera pas long. Alors, cher Marco et Polo, moi et ma blonde, on se demandait ça l'autre soir. D'où ça vient, ça, le bongo? Ah, ça, c'est une excellente question. Ouais. Si on prend celui-là, par exemple, il vient de chez Tony Music. Exactement. Tony Music, qui est situé au 1395 principal. Tony Music, le choix des experts du bongo. Bongo! Et si jamais tu y vas, là, dis que c'est nous autres qui t'envoient, puis connaissant Tony, il va te faire un prix. Ouais. On a du temps pour une autre lettre? Oui. Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Tu devais pas en écrire 2, hein? Ah, pas l'air. Ben ouais, mais t'aurais dû me le dire, ça fait 2 jours que je fais rien. Ben ouais, je cognais, t'étais pas là. Ah, ça doit être ça. Ah! C'est maintenant le temps du test de la semaine. Alors, Polo, t'as testé un bongo pour nous autres. Ben non, je viens de te dire, ça fait 2 jours que je fais rien. C'est pas toi qui devais tester ce bongo-là? Ben non, j'ai pas eu le temps, je te cherchais. Hein, j'étais pas là. Ben, bien vu ça. Donc, ce bongo-là, il a pas été testé? Ouais, ça a pas l'air. Ben, on va le tester ici, t'asseoir. Bon. OK. Alors, c'est important de bien le tenir. Sans ça, il tombe. Alors, ça prend des bonnes cuisses. Sans ça, il tombe. Alors, tu l'installes comme il faut. Sans ça, il tombe. Puis là, tu le serres avec tes cuisses. Hey, Marco, parlant de cuisse, on se fait venir du poulet à soir? Oh, avec goût de la pizza, moi. Oh, hey, pas sûr. J'ai mangé ça pour déjeuner un matin. moi. Oh, oui donc. Oh, Oui donc. je suis pas sûr. Oh, oui donc. OK. Bon. Alors, comme on disait, c'est important de bien le tenir. Sans ça, il tombe. Alors, ces modèles-là, c'est un bongo d'Afrique qui a été fabriqué à Taïwan par des jeunes Taïwanais qui s'y connaissent dans le bongo. Ben, on va le tester, on va voir. Hein? OK. As-tu remarqué ça, Polo, qu'à chaque fois que quelqu'un joue du bongo, il y a toujours une blonde nu-pied qui vient jouer devant de même pour rien? Ah, ben ouais. C'est qui ce fille-là? Je sais pas. Je vous donne un petit bout encore, là.
L'as-tu reconnu? Pas en tout. L'as-tu vu sortir? Eh ben, il m'a pas vu rentrer. Ah, d'accord. C'était quoi ton commentaire? Elle dansait bien. Ah, moi aussi, je trouvais ça. Pour ce qui est du bongo, on peut dire que le son, il est bon. Hey, c'est vrai qu'elle danse bien, hein? Alors, le bois, c'est un bois de bonne qualité. C'est du bois de pitoune. Hey, je savais pas qu'il y avait de la pitoune à Taïwan. Ah non, ça vient de Trois-Rivières. Ah, ben, là, on vient d'apprendre de quoi? Il y a de la pitoune de Trois-Rivières à Taïwan. Alors, la peau est bien tendue. C'est fait avec quoi, ça, Marco? Hein? Ah, Tony m'a dit que c'était fait avec du chose de chameau, là. Chose. Ben oui, du chose. Ah, OK. Ah, c'est maintenant le temps de prendre un appel. Le monde du bongo, bonsoir. Bonsoir. Allez-y, on vous écoute. Je viens d'acheter un bongo chez Tony Music. Tu as-tu dit que c'est nous autres qui t'envoyaient? Ouais. Puis, Il m'a mis dehors. Il a pas changé. c'est quoi votre problème? J'ai l'impression que quand je joue, le son est bizarre. Ouais, c'est toujours bien dur à dire de même. Faudrait qu'on l'entende un petit peu. Ouais, je vous en donne un petit bout, là. OK. Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une fille qui danse devant moi. Es-tu blonde? Ouais. Du pied? Ouais, la connaissez-vous? Ben oui, elle était ici tantôt. Arrête de jouer, tu vas voir. Et puis là. Et puis là, certain, est ici. Ouais, mais là, il est-tu bon, mon son de bongo? Hein? Oh, ben, l'oreille, il sonne correct. La fille, elle vient de revenir. Ah, mais ça veut dire que ton son de bongo, il est bon. Sinon, elle dansera pas devant toi, certain. Merci. Ben de rien. Salut. Alors, c'est déjà tout pour cette semaine. De quoi qu'on parle la semaine prochaine? De bongo! On va y demander au monsieur juste là. Ah, ça me gêne. Il n'y a pas de gêne à y avoir. Le monde est bien accueillant dans le coin. Bonjour, monsieur. Oui? On passait dans le coin, puis on voudrait vous demander un petit renseignement. J'espère qu'on vous dérange pas trop. Oh, non, il n'y a pas rien à faire. Mon massif, puis gosser. Je suppose que c'est ça qu'ils appellent l'accent du coin. Peut-être, mais c'est charmant, en tout cas. À ce que je vois, vous êtes sculpteur. Ah, non. Moi, je trouve dans la vie, moi, c'est le bois. Ouais, faire des bonhommes. Mais ça, c'est pas un travail. Non, je travailler avec un couteau. C'est ce qui fait que je suis un gosseux. Je comprends. Hey, on est chose après-midi, le soleil, la route, des choses à l'aide, me demande des renseignements. Je pense qu'il nous demande ce qu'on veut. Ah, écoutez, c'est parce qu'on se promène en voiture puis on est un petit peu perdu. Là. On se demande si vous connaissez pas le chemin pour se rendre au camping Mon-Repos. Oui, on aimerait savoir comment y aller. Oui. Ah, ça, c'est clair. Je pense qu'il veut. Un papier, bien, un crayon. Ah, je pense que j'ai ça. Bon. Quoi donc? Il nous demande si on a un papier et un crayon. Ah. Bon, pas compliqué. Le poignet, la route. Le poignet, à gauche. Le poignet, une lumière. Le poignet, un gros arbre. Le poignet, à droite. Le poignet, Émile. Le poignet, un stop. Le poignet, à gauche. Le poignet, 2000. Vous comprenez le McDonald's. Le poignet comme un clignotant. À droite, l'église. À droite, l'étranger. As-tu tout écrit ça, toi, là? Je vais arrêter à la route, moi. Ouais. C'est-tu possible de recommencer ça, mais beaucoup plus lentement, hein? OK. Là, avec les poignets, la route. Là, le poignet à gauche. Là, le poignet, la lumière. Là, le poignet, un gros arbre. Là, le poignet à droite. Là, le poignet, un cimetière.
Réussis-tu à pogner quelque chose, toi? Je comprends rien. Mais oui, mais vous allez au camping? Ah oui, un Bon, camping, vous un camping. la route, à gauche, la lumière. OK, laissez faire, ça va être correct. Voyons, Pete, calme-toi. Non, mais ça, on continue, là, à l'écouter, on va passer nos vacances ici. Il faut le trouver, le bout du camping, il est 7h30. Oh, laisse faire le camping, on va aller à la petite auberge que ta sœur nous parlait. L'auberge du lac? Ouais, c'est en plein ça. Mais on sait même pas c'est où. Ah, mais comme là, mais vous un stationnement? Non, laissez faire, ça va être correct. On va la trouver tout seul, l'auberge du lac. Bon, OK. Tant pis, hein. Moi, je vais regarder la télévision, ouais. Je vais regarder une petite vue. On va mettre des